À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est un article publié dans l'hebdomadaire The New England Journal of Medicine qui nous l'apprend. Il y a du nouveau dans la recherche contre la mucoviscidose. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Bon, déjà un rappel, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique, c'est une modification chromosomique, le chromosome 7, qui se caractérise par une hypersécrétion. Et une hypersécrétion au niveau de deux organes, les poumons, donc d'où l'obstruction bronchique, les surinfections chez ces enfants et ces jeunes adultes. Et le deuxième organe cible, c'est le pancréas, avec des troubles nutritionnels. Et c'est pour ça qu'on appelle cette maladie la fibrose kystique du pancréas également. Alors, on est donc avec le gène de la mucoviscidose, mais quand et pourquoi la maladie se déclenche-t-elle ? Alors, on est génétiquement, et elle est souvent, elle est même tout le temps en France dépistée de manière néonatale. Vous savez, c'est le fameux prélèvement au niveau du talon, la goutte de sang qui permet de dépister très tôt cette maladie, cette mutation génétique. Et puis, si on ne la dépiste pas, elle va rapidement apparaître sous la forme d'un encombrement bronchique, de surinfection, de cassure de la courbe de poids chez les enfants dans les premiers mois de vie, avant d'avoir un certain nombre de complications et de pouvoir confirmer ce diagnostic. Alors aujourd'hui, faute de traitement, comment évolue la mucoviscidose le plus souvent ? Elle évolue progressivement vers une dégradation de la fonction pulmonaire et de la fonction nutritionnelle, pancréatique. Alors heureusement, il y a des traitements, mais qui étaient des traitements jusque-là pluridisciplinaires, mais symptomatiques. On ne pouvait s'attaquer qu'aux symptômes. La kinésithérapie, les infections respiratoires étaient traitées par les antibiotiques, et puis ça pouvait aller jusqu'à la greffe pulmonaire, qui était le symptôme ultime, c'est-à-dire la dégradation de la fonction pulmonaire, et on ne pouvait que remplacer les poumons. Mais quelles sont les perspectives qu'ouvre l'étude dont on parle ce matin ? Eh bien justement, le New England publie 2 essais cliniques dans une étude, 2 essais cliniques qui ont regroupé plus de 1108 patients. C'était une étude internationale et qui ouvre une voie tout à fait fondamentale, qui ne va plus traiter que les symptômes, mais qui va aller à la source du dysfonctionnement. Parce que dans la mucoviscidose, cette mutation génétique va provoquer un dysfonctionnement d'une protéine qui est à la surface des cellules, et cette protéine, on est capable, et ces 2 essais cliniques montrent que les chercheurs sont capables, grâce à 2 médicaments, de modifier et d'aller augmenter la quantité et le fonctionnement de cette protéine, donc d'aller à la source du dysfonctionnement. Alors c'est toujours comme ça quand il y a des études encourageantes, il faut remettre tout ça en perspective. Certains parlent d'un espoir thérapeutique majeur. On peut aller jusque-là, Gérald, sans faire de fausses joies aux malades ? Oui, parce que les résultats sont extrêmement prometteurs, notamment l'amélioration clinique. On n'est pas simplement sur des tests in vitro, on est vraiment sur une amélioration clinique dès le 15e jour, pendant toute la durée, chez des patients, pendant toute la durée de l'étude qui a duré 24 semaines. Et pour la première fois, c'est la concrétisation de la découverte de ce gène. Ce gène, il a été découvert il y a 25 ans. Et pour la première fois, il y a une modification, une sanction thérapeutique, un bénéfice thérapeutique en remontant à la source du dysfonctionnement. Alors bien sûr, ça concerne une seule mutation génétique, mais c'est la mutation la plus fréquente. Donc ça, c'est porteur d'espoir. Et comme le dit l'éditorialiste du New England, c'est vraiment un nouveau départ sur le plan thérapeutique. Voilà, évidemment, la recherche a toujours besoin de vous, de nous tous. Si vous voulez, si vous pouvez faire un don, même un petit, vous pouvez par exemple l'adresser à l'association Grégory Le Marchal, association-grégorylemarchal.org. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5, c'est le docteur Kierzek qui revient donc demain. À demain Gérald. À demain Thomas.